Je voudrais partager avec vous quelque chose de très important, que la Vierge Marie nous a toujours enseigné, quelque chose qui touche directement le cœur de chacun d'entre nous, surtout en ces temps d'épreuve. La très sainte Vierge, dans sa sagesse infinie et son amour maternel, nous a toujours montré le pouvoir et l'importance de l'eau bénite. Elle, qui a été mère et protectrice, s'est toujours souciée du bien-être de ses enfants sur terre, et l'eau bénite est un outil puissant qu'elle nous a laissé pour notre protection. Marie nous a enseigné que l'eau bénite n'est pas seulement un symbole, mais un instrument réel de grâce et de protection. Elle disait que, lorsque nous utilisons l'eau bénite avec foi, nous invoquons la bénédiction de Dieu sur nous, nos familles et nos foyers. L'eau bénite est un sacramental, c'est-à-dire un signe sacré qui nous aide à recevoir la grâce de Dieu. C'est un rappel visible de l'amour invisible de Dieu et de l'intercession constante de Marie pour nous. En temps de maladies et de pandémies, comme la nouvelle maladie mondiale que nous affrontons aujourd'hui, l'eau bénite peut être une grande consolation et une aide réelle. Marie nous a toujours enseigné à ne pas avoir peur, mais à faire confiance à Dieu et à utiliser les moyens qu'il nous a donnés pour notre protection. L'eau bénite, lorsqu'elle est utilisée avec foi, peut nous aider à éloigner le mal et à nous protéger des dangers invisibles. Marie nous a montré que nous devons utiliser l'eau bénite de différentes manières dans notre vie quotidienne. Nous pouvons asperger l'eau bénite dans nos maisons, spécialement aux entrées, pour demander la protection divine contre tout mal qui pourrait vouloir entrer. Nous pouvons aussi utiliser l'eau bénite en faisant le signe de croix, nous rappelant le sacrifice de Jésus et demandant sa protection et sa bénédiction. Elle nous a également enseigné que nous devons avoir un cœur pur et une foi sincère en utilisant l'eau bénite. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui a du pouvoir, mais la foi que nous y mettons et la grâce de Dieu qu'elle symbolise. Marie nous a toujours rappelé que Dieu regarde le cœur et que notre confiance en lui est la clé pour recevoir ses bénédictions. Marie nous a également enseigné à partager l'eau bénite avec les autres, en particulier avec ceux qui sont malades ou dans le besoin. Elle nous a montré que l'amour et la charité sont les plus grands commandements, et qu'en aidant les autres, nous accomplissons la volonté de Dieu. L'eau bénite peut être un cadeau simple mais puissant, apportant la bénédiction de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. En période de crise comme celle que nous vivons actuellement, il est facile de se sentir anxieux et désemparé. Mais Marie nous a enseigné à faire confiance à Dieu avant tout. Elle nous a dit que Dieu est notre refuge et notre forteresse, et qu'il ne nous abandonne jamais. L'eau bénite est une manière tangible de se rappeler cette vérité et de se fortifier dans la foi. Dans ses apparitions et ses messages, Marie a toujours souligné l'importance de la prière et de la foi. Elle nous a invités à prier avec sincérité et à avoir une confiance totale dans le pouvoir de Dieu. Lorsque nous utilisons l'eau bénite, nous devons le faire en prière, demandant à Dieu de nous protéger et de nous guider. L'eau bénite peut être un complément puissant à notre vie de prière, nous aidant à sentir la présence de Dieu de manière plus palpable. De plus, Marie nous a enseigné que l'eau bénite peut être utilisée pour éloigner les tentations et les attaques spirituelles. Elle savait que, comme êtres humains, nous sommes souvent tentés de nous éloigner du chemin de Dieu. L'eau bénite peut être une défense contre ces tentations, nous aidant à rester fermes dans la foi. En aspergeant l'eau bénite et en faisant le signe de croix, nous invoquons le nom de Dieu et demandons son aide pour résister au mal. Marie nous a également rappelé l'importance de bénir nos proches avec l'eau bénite. Lorsque nous faisons cela, nous demandons à Dieu de protéger et de guider ceux que nous aimons. Nous pouvons asperger l'eau bénite sur nos enfants avant qu'ils ne partent à l'école, sur nos conjoints avant qu'ils ne partent au travail, et même sur nous-mêmes en commençant la journée. C'est un petit geste d'amour et de foi qui peut faire une grande différence. Elle nous a enseigné que l'eau bénite doit être utilisée avec respect et révérence. Ce n'est pas un objet magique, mais un sacramental qui nous connecte avec le divin. En utilisant l'eau bénite, nous devons toujours garder à l'esprit notre dévotion à Dieu et notre gratitude pour ses bénédictions. Marie nous a montré que la véritable dévotion vient d'un cœur humble et reconnaissant, et que Dieu écoute toujours les prières de ceux qui le cherchent avec sincérité. Marie nous a également encouragés à renouveler régulièrement notre eau bénite. Elle savait que la pratique de bénir l'eau est une façon de renouveler notre foi et notre confiance en Dieu. Nous pouvons demander à un prêtre de bénir notre eau et garder une fiole à la maison, toujours disponible lorsque nous en avons besoin. C'est une manière simple mais puissante de maintenir la présence de Dieu vivante dans notre quotidien.
Un autre point que Marie nous a toujours rappelé est l'importance de partager notre connaissance et notre foi avec les autres. Elle nous a appelés à être des lumières dans le monde, répandant l'amour et le message de Dieu. Lorsque nous parlons de l'eau bénite et de son pouvoir, nous partageons un aspect important de notre foi. Nous pouvons enseigner à nos enfants et à nos amis l'importance de l'eau bénite et comment l'utiliser, les aidant ainsi à se rapprocher davantage de Dieu. Marie nous a montré qu'en temps de crise, nous devons toujours tourner notre cœur vers Dieu. La nouvelle maladie mondiale peut nous causer peur et incertitude, mais Marie nous rappelle que Dieu est plus grand que n'importe quel problème. L'eau bénite est une manière de renforcer cette vérité dans nos cœurs et de maintenir notre foi vivante. En utilisant l'eau bénite, nous disons à Dieu que nous avons confiance en lui et que nous cherchons sa protection et sa guidance. Marie nous a encouragés à utiliser l'eau bénite en temps de besoin, surtout lorsque nous ressentons de la peur ou de l'anxiété. Elle savait qu'en période de tribulation, notre foi peut être mise à l'épreuve. Mais elle savait aussi que Dieu ne nous abandonne jamais. Lorsque nous utilisons l'eau bénite, nous réaffirmons notre confiance en Dieu et demandons son aide pour surmonter les difficultés. Marie nous a enseigné à avoir une confiance totale en la miséricorde et le pouvoir de Dieu. En temps de maladie, comme la nouvelle maladie mondiale que nous affrontons, Marie nous rappelle que l'eau bénite peut être un moyen de demander la guérison et la protection divine. Elle nous a enseigné à prier avec ferveur, demandant l'intercession de Dieu pour nous délivrer de tout mal. En aspergeant l'eau bénite, nous pouvons demander à Dieu de nous protéger, de renforcer notre système immunitaire et de nous maintenir en bonne santé. Nous pouvons aussi demander la guérison de ceux qui sont malades, nous rappelant toujours que la prière est un acte d'amour et de solidarité. Marie nous a enseigné que l'eau bénite peut être utilisée pour bénir des objets personnels, comme des médailles, des crucifix et des chapelets. En faisant cela, nous demandons à Dieu de bénir ces objets et de nous aider à les utiliser comme des moyens de renforcer notre foi. Ces objets bénis peuvent nous rappeler la présence constante de Dieu dans nos vies et nous inspirer à vivre selon ses enseignements. De plus, Marie nous a montré que l'eau bénite peut être une source de consolation spirituelle. Elle savait que nous affrontons tous des moments de tristesse et de désespoir. En ces moments-là, l'eau bénite peut être un signe tangible de la grâce de Dieu, nous apportant paix et réconfort. En utilisant l'eau bénite, nous pouvons sentir la présence aimante de Dieu et de Marie, qui sont toujours avec nous, prêts à nous aider. Elle nous a encouragés à utiliser l'eau bénite également en moments de joie et de célébration. Nous pouvons asperger l'eau bénite lors d'occasions spéciales, comme les baptêmes, les mariages et les anniversaires, demandant la bénédiction de Dieu pour ces nouvelles étapes de nos vies. L'eau bénite peut être un symbole de renouveau et d'espoir, nous rappelant les nombreuses bénédictions que Dieu répand sur nous. Marie nous a enseigné que l'eau bénite doit être utilisée avec gratitude. En l'utilisant, nous devons toujours remercier Dieu pour ses innombrables bénédictions et pour sa protection constante. La gratitude est une partie essentielle de notre foi, et Marie nous a montré qu'un cœur reconnaissant est un cœur ouvert à la grâce de Dieu. En utilisant l'eau bénite, nous pouvons faire une prière de remerciement, reconnaissant l'amour et la bonté de Dieu dans nos vies. Elle nous a également rappelé que l'eau bénite est une invitation à la conversion. En utilisant l'eau bénite, nous demandons à Dieu de nous aider à vivre selon ses commandements et à nous éloigner du péché. Marie nous a enseigné que la véritable dévotion à Dieu implique un engagement à vivre une vie sainte et à suivre les enseignements de Jésus. L'eau bénite peut être un moyen de renouveler cet engagement et de demander la force de Dieu pour surmonter nos faiblesses. Marie, dans sa sagesse infinie, nous a montré que l'eau bénite est un cadeau de Dieu, un moyen de nous rapprocher de lui et de vivre notre foi de manière plus profonde et sincère. Que nous puissions toujours nous rappeler de ses enseignements et utiliser l'eau bénite avec dévotion et foi. Qu'elle nous protège, nous guide et nous fortifie dans notre cheminement spirituel. Premièrement, Marie nous a encouragés à bien prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Elle nous a enseigné qu'une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour maintenir notre système immunitaire fort. Nous devons consommer des aliments riches en vitamines et en nutriments, comme les fruits, les légumes, les grains entiers et les protéines maigres. Boire beaucoup d'eau et éviter la consommation excessive d'aliments transformés et de sucre sont également des pratiques importantes pour maintenir notre santé. Marie nous a également rappelé l'importance de l'hygiène personnelle.
Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon est une mesure simple mais efficace pour éviter la propagation des maladies. Nous devons également maintenir la propreté dans nos maisons et nos lieux de travail, en désinfectant les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les tables et les téléphones. Marie nous a enseigné que la propreté et l'ordre sont des reflets de notre soin pour le don de la vie que Dieu nous a donné. De plus, Marie nous a encouragés à prendre soin de notre santé mentale et émotionnelle. Le stress et l'anxiété peuvent affaiblir notre système immunitaire, nous rendant plus susceptibles aux maladies. Elle nous a rappelé l'importance des moments de repos et de prière pour renouveler nos forces et trouver la paix en Dieu. Pratiquer des activités qui nous apportent joie et satisfaction, comme les loisirs, l'exercice physique et le temps passé en famille, sont également des moyens de prendre soin de notre santé émotionnelle. Un autre enseignement important de Marie est sur la solidarité et le soin du prochain. Elle nous a montré que nous devons protéger non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Porter des masques dans les lieux publics, maintenir la distanciation physique et éviter les rassemblements sont des mesures qui aident à protéger notre communauté. Marie nous a enseigné à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et cela inclut prendre des mesures pour éviter la propagation des maladies. Elle nous a aussi rappelé l'importance de suivre les recommandations des professionnels de la santé et des autorités compétentes. Marie nous a enseigné à être obéissants et à respecter ceux qui ont des connaissances et de l'expérience dans la prise en charge de notre santé. Si l'on nous conseille de prendre des vaccins ou des médicaments, nous devons le faire avec responsabilité et confiance, sachant que Dieu nous guide à travers la sagesse des médecins et des scientifiques. En temps de nouvelles maladies, Marie nous a enseigné à ne pas perdre espoir. Elle nous a rappelé que Dieu est toujours avec nous, même dans les situations les plus difficiles. Nous devons garder notre foi forte et notre confiance en sa providence. La prière est une arme puissante contre la peur et le désespoir. Marie nous a encouragés à prier quotidiennement, demandant la protection de Dieu pour nous et pour le monde entier. Nous pouvons prier le chapelet, faire des neuvaines et participer aux messes, demandant l'intercession de Marie et la guérison pour tous les malades. Marie nous a aussi appris à être reconnaissants pour chaque jour de vie. Même au milieu des difficultés, nous devons reconnaître les bénédictions que Dieu nous donne et les en remercier. La gratitude nous aide à maintenir une attitude positive et à faire confiance à la bonté de Dieu. Nous devons remercier pour notre santé, pour les personnes que nous aimons et pour toutes les petites joies du quotidien. Enfin, Marie nous a rappelé l'importance de la charité et du service au prochain. En temps de crise, beaucoup de gens ont besoin d'aide et de réconfort. Nous pouvons offrir notre temps, nos ressources et notre soutien à ceux qui souffrent. Marie nous a enseigné qu'en servant les autres, nous servons Dieu. Nous pouvons faire des dons, nous porter volontaires dans des organisations communautaires et simplement être une présence amie pour ceux qui en ont besoin. Elle nous a rappelé une pratique essentielle, la prière. La prière est notre canal direct avec Dieu et Marie nous a toujours encouragés à prier avec ferveur et constance. En temps de maladie, nous pouvons nous réunir en famille pour prier le chapelet, demander la protection divine et la santé pour tous. Marie nous a enseigné que lorsque 2 ou plusieurs personnes se réunissent en prière, Dieu est présent au milieu d'elles. Nous pouvons demander à Dieu de nous donner force, courage et santé, et qu'il guide les scientifiques et les médecins qui travaillent sans relâche pour trouver des solutions à ces maladies. Marie nous a également enseigné l'importance de faire confiance à la providence de Dieu, tout en prenant les précautions nécessaires. Elle nous a montré qu'il est possible d'avoir foi et, en même temps, d'agir avec sagesse. Suivre les recommandations de santé publique comme se faire vacciner, porter des masques, maintenir la distanciation sociale et se laver les mains fréquemment sont des actes d'amour et de responsabilité. Marie nous rappelle que notre corps est un cadeau de Dieu et que nous devons en prendre soin avec respect et gratitude. De plus, Marie nous a encouragés à prendre soin de notre santé émotionnelle et spirituelle. En temps de crise, il est facile de se laisser consumer par la peur et l'anxiété. Marie nous a enseigné à chercher refuge en Dieu, à faire confiance en sa miséricorde et à trouver la paix en sa présence. Pratiquer la méditation, lire la Bible et participer aux sacrements sont des moyens de renforcer notre esprit et de trouver du réconfort. Marie nous a enseigné que la paix intérieure est fondamentale pour affronter les tempêtes de la vie. Elle nous a également montré que la solidarité est une partie cruciale de notre foi. Pendant les pandémies et les crises de santé, de nombreuses personnes font face à des difficultés financières, émotionnelles et physiques. Marie nous a encouragés à être un soutien pour ces personnes,
en offrant notre temps, nos ressources et nos prières. Nous pouvons aider nos voisins, faire des dons à des organisations caritatives et offrir des paroles de réconfort à ceux qui souffrent. Marie nous a enseigné que la charité est l'amour en action, et qu'en aidant les autres, nous accomplissons la volonté de Dieu. Marie nous a rappelé l'importance d'être informés et éduqués sur les nouvelles maladies. Elle nous a encouragés à chercher des informations de sources fiables et à éviter de propager des rumeurs et des informations fausses. Le savoir est pouvoir, et Marie savait qu'une communauté bien informée est mieux préparée pour faire face aux défis. Nous pouvons partager des informations utiles avec notre famille et nos amis, les aidant à prendre des décisions éclairées et à adopter des pratiques saines. Elle nous a également enseigné que, même en temps difficiles, nous devons trouver des moyens de célébrer la vie et de maintenir notre joie. Marie nous a montré que la joie est un fruit de l'Esprit Saint et que même dans les épreuves, nous pouvons trouver des raisons de sourire et de remercier. Nous pouvons maintenir des traditions familiales, célébrer de petites victoires et trouver de la beauté dans les choses simples de la vie. Marie nous rappelle que la joie est une façon de résister au désespoir et de témoigner de notre foi en un Dieu aimant et fidèle. Marie nous a enseigné l'importance de la résilience. Elle, qui a affronté tant de difficultés dans sa propre vie, nous a montré qu'il est possible de garder espoir et courage, même dans les circonstances les plus adverses. La résilience est la capacité de se relever et de continuer, en ayant confiance que Dieu est à nos côtés. Nous pouvons nous inspirer de l'exemple de Marie et trouver de la force dans son intercession, sachant qu'elle nous accompagne et nous soutient avec son amour maternel. La Vierge Marie nous enseigne que la vie est un don précieux de Dieu et que nous devons en prendre soin avec responsabilité et sagesse. En temps de nouvelles maladies, il est essentiel d'adopter des mesures pratiques pour protéger notre santé physique et celle des autres autour de nous. Voici quelques pratiques que nous pouvons considérer. La Vierge Marie nous rappelle que nous sommes responsables du soin de nos corps. Cela inclut de suivre les recommandations des autorités de santé publique, comme se laver régulièrement les mains, porter des masques faciaux lorsque nécessaire, maintenir la distanciation sociale et pratiquer une bonne hygiène respiratoire. En prenant ces mesures simples, nous protégeons non seulement nous-mêmes, mais aussi notre communauté. La Vierge Marie nous encourage à chercher la connaissance et l'information de sources fiables sur les maladies émergentes. Il est important de connaître les symptômes, les modes de transmission et les mesures préventives recommandées pour chaque maladie. Comprendre la situation actuelle nous permet de prendre des décisions éclairées pour protéger notre santé et celle des autres. La Vierge Marie a toujours eu un cœur compatissant envers les vulnérables et les nécessiteux. En temps de nouvelles maladies, nous devons redoubler de soins pour les personnes âgées, les malades et autres personnes à risque élevé. Nous pouvons offrir un soutien émotionnel, une assistance pratique, et veiller à ce qu'elles aient accès aux soins médicaux nécessaires. La Vierge Marie nous enseigne l'importance de la solidarité et du soutien mutuel dans la communauté. Nous pouvons collaborer avec nos voisins, organiser des réseaux de soutien locaux et être disponibles pour aider ceux qui sont isolés ou confrontés à des difficultés pendant les crises de santé publique. De petits actes de gentillesse et de compassion peuvent faire une différence significative dans la vie des autres. La Vierge Marie nous montre l'importance de l'adaptabilité et de la créativité face aux défis. Nous pouvons trouver des moyens créatifs de maintenir les connexions sociales, de réaliser des activités religieuses et culturelles en toute sécurité, et de soutenir les entreprises locales et les initiatives communautaires. En affrontant les nouvelles maladies, nous devons être ouverts à de nouvelles façons de vivre et d'interagir, toujours avec la sécurité et le bien-être de tous à l'esprit. En moments d'incertitude et de peur, la Vierge Marie nous enseigne à maintenir une foi inébranlable en Dieu et une espérance qui transcende les circonstances. Nous pouvons trouver réconfort et force dans notre foi, en priant le chapelet, en participant à l'Eucharistie, lorsque possible, et en recherchant l'intercession des saints. La prière nous connecte avec le divin et nous aide à trouver la paix intérieure, indépendamment des circonstances externes. La Vierge Marie nous invite à utiliser les temps difficiles comme des occasions de grandir spirituellement. Nous pouvons consacrer du temps à la lecture spirituelle, à la méditation et à la réflexion sur la manière de vivre plus authentiquement notre foi chrétienne face aux défis contemporains. Chaque défi peut être une opportunité pour renforcer notre confiance en Dieu et devenir de meilleurs disciples du Christ. La Vierge Marie nous enseigne à être prudents et préparés pour l'avenir.
nous devons considérer comment nous préparer au mieux pour affronter de futures crises de santé, que ce soit en maintenant des fournitures essentielles à la maison, en élaborant des plans d'urgence familiaux ou en soutenant les initiatives de santé publique et la recherche médicale. Être préparé nous permet d'agir avec calme et efficacité face à toute situation adverse qui pourrait survenir. La Vierge Marie nous appelle à être des témoins vivants de l'amour et de la charité du Christ dans le monde. Nous pouvons démontrer l'amour du prochain à travers nos paroles et nos actions, en prenant soin des malades, en soutenant les professionnels de la santé et en travaillant pour la justice et l'égalité dans la réponse aux crises de santé publique. Notre témoignage d'amour et de charité peut inspirer les autres et glorifier Dieu. Enfin, la Vierge Marie nous rappelle que Dieu est notre source de protection et de sécurité en tout temps. Nous pouvons avoir confiance en la providence divine, sachant que Dieu est avec nous à chaque pas du chemin. En vivant nos vies avec foi, espérance et confiance en Dieu, nous trouvons la véritable paix que lui seul peut donner. Mes chers frères et sœurs, que nous puissions continuer à vivre les enseignements de la Vierge Marie dans notre vie quotidienne, surtout en des temps difficiles comme ceux-ci. Que nous utilisions l'eau bénite comme un rappel constant de notre foi et de notre confiance en la protection divine. Que nous puissions être lumière et espoir pour le monde qui nous entoure, en suivant l'exemple d'amour et de service de notre Mère Céleste. Que la paix et la protection de la Vierge Marie soient toujours avec nous. Amen. En temps de nouvelles maladies, Marie nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et Marie, notre Mère, intercède pour nous. Elle nous a montré qu'avec foi, prudence et charité, nous pouvons affronter n'importe quel défi. Que nous puissions toujours nous tourner vers elle dans nos prières, demandant son intercession et sa protection. Que nous puissions utiliser l'eau bénite et d'autres pratiques de foi pour nous renforcer et nous protéger. Et que nous puissions vivre chaque jour avec gratitude, joie et espérance, en faisant confiance que Dieu prend soin de nous et nous guide à chaque moment. Que Marie, notre Mère aimante, continue de nous enseigner et de nous inspirer. Que sa sagesse et son exemple nous guident en temps de maladie et de santé, de tristesse et de joie. Que nous puissions toujours nous rappeler de ses enseignements et vivre notre foi avec profondeur et sincérité. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus, aujourd'hui et toujours.